Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve en ce mercredi 20 juillet avec un peu de vert sur le marché. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une belle bougie comme ça. Donc en hebdomadaire, on a quand même, on avait eu un beau doji qui a cassé à l'os, donc c'est cool. Vous connaissez la structure en daily. On casse enfin finalement le range. C'est cool, il y a un petit peu de volume quand même, donc ça va. Mais on verra qu'il faut quand même faire très très attention à ce niveau. Je vais d'ailleurs prendre un Fibo, je ne l'ai pas encore tracé, mais je pense que le 38.2 mériterait une grande attention. Donc le 38.2 de ce gros niveau là, c'est les 29K, c'est en gros la résistance ici. Donc très franchement, si on va là-bas, je prendrai beaucoup de profit parce que la tendance est baissière et que retrouver ce niveau là serait plus a priori une opportunité de short sans forcément aller chercher target un nouveau plus bas. Mais il faut quand même faire attention. Je vais prendre simplement ce plus haut là, cette seconde vague là, et on est très proche du 38.2. Donc attention aussi sur ce niveau là, des 26 000 en gros, 25,9. Faites très attention, la tendance est toujours baissière. Donc je pense que c'est un bon petit rappel. Si on regarde sur mon H4, on a du coup cassé le fameux Vegas H4. Rappelez-vous, je vous ai dit de surtout pas acheter ici, c'était le premier retest. Ici non plus. Et ici non plus. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de grosses corrections pour réentrer à part ici. Mais voilà, on repasse au-dessus du Vegas H4. Donc si on y retourne, potentiellement, ça pourrait être un bon achat avec un stop très close. Ensuite, tendance, ça peut être intéressant, même si la tendance de fond est quand même baissière. On voit qu'on est bien en dessous du Vegas Daily. Je repasse en Daily. Alors je ne l'ai pas ici, je vais l'avoir ici le Vegas, je crois. Il a disparu. Je l'ai perdu. Mais c'est bizarre d'ailleurs. Parce qu'il ne me l'affiche plus. J'ai perdu mon Vegas. Il a pu m'afficher mon Vegas Daily. C'est bizarre ça. Donc c'est pas grave, je sais pas où c'est qu'il est, mais ça serait quand même bien de l'avoir. Je vais refresh des fois. Traîner vu un petit peu de mal comme je laisse souvent tout ouvert. Et il a un peu de mal, mais il veut pas m'afficher mon Vegas. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas m'afficher mon Vegas? Pourtant il y a bien tout. Ok, je l'ai retrouvé. Du coup, bon, le Vegas Daily est très très lent, mais du coup ça pourrait correspondre si jamais on remonte un petit peu dans une tendance, qu'on fait un truc comme ça, qu'on revient rechercher ces niveaux-là, et ben on aurait un Vegas qui serait en train de descendre. Donc ouais, Vegas Daily, gros niveau en H4 qui ferait grosse confluence de prise de profit, pas forcément de short, mais à minima, à grand minima de prise de profit. Souvenez-vous, je dis toujours que prendre des profits n'est jamais une erreur. Ok, donc ça c'est la première chose. Sur du plus court terme, il n'y a pas forcément grand chose à dire. On va s'intéresser aux alts tout à l'heure, bien sûr, puisque vous m'avez demandé quelques-unes, le IMX, Matic et le SIC VR, donc on va regarder ça avec grand plaisir. Mais avant, on va regarder ça. L'order flow sur Bitcoin, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que l'open test suit plutôt bien le cours, donc on fait des plus hauts, donc c'est cool, le cours est soutenu, il n'y a pas de FOMO à l'achat, en tout cas moi je n'en détecte pas là-dessus. Au niveau des contrats futurs, on fait un peu haut, vous le savez, sur les futurs, et ça suit enfin sur le spot, donc je crois déjà un peu plus à cette montée que lorsqu'on était un peu plus bas. Donc c'est pas mal. Par contre, sur les contrats en collat BTC, par contre ça chute beaucoup, donc ça prend beaucoup de profit. Ce qui est assez étonnant parce que si la hausse serait sereine, en fait l'idée ce serait quand même de bien jouer à la hausse le contrat futur collat en BTC, parce que si tu achètes et que le cours monte, tu gagnes. Donc tu gagnes pas des dollars, des USDT, mais tu gagnes bien du coup des BTC, et en plus ton BTC prend de la valeur vu que ça monte. Donc ça c'est vraiment doublement intéressant. Mais là non, là ça descend. Donc je pense qu'il y a encore une très très grosse méfiance dans le marché, ce qui explique ceci. Mais comme c'est souvent la smart money qui touche à ce truc là, ça veut peut-être dire attention, peut-être qu'eux-mêmes n'y croient pas trop et qu'on risque de ne pas aller bien haut. Donc faites vraiment attention encore une fois si on réintègre ce range. Pour moi, si on refait ça, il faut sortir ici. Très clairement, il faudra sortir ici. Ça sentirait vraiment pas bon. Mais pour l'instant, voilà, il y a quand même quelques signes de faiblesse, en tout cas de voilà, le CVD en call margined, donc collat BTC, qui indique que c'est quand même pas la hausse de l'année. Après, voilà, faut du temps pour que ça se mette en place. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose de vraiment full bullish. Donc c'est bien, il y a sans doute une hausse à rider sur du 15 minutes, sur du H1. Pourquoi pas sur du H4 si on revient rechercher le Vegas. Donc c'est cool, ça nous fait un peu de vert, ça faisait très longtemps. Ça faisait vraiment très très longtemps. Au niveau de Kingfisher, encore une fois, on a beaucoup de niveaux en dessous, donc beaucoup de market buy, donc attention, on risque de revenir chercher les 22.8. 22.8, c'est ici. Donc pour du court terme, même revenir un peu plus bas. Ça paraît pas débile du tout, revenir 21.3, je vais regarder où c'est que c'est 21.3. 21.3 c'est ici.
Donc ça nous ferait un retour dans le Vegas H4, ce qui pourrait être une très bonne entrée. Donc attention, en haut il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas du tout de market sell. Donc les gens sont quand même plus bullish, en tout cas plus enclins à market buy plutôt qu'à market sell. Après de ce que j'ai vu niveau psycho sur le Discord, sur Twitter, globalement, les gens y croient pas trop. En vrai les gens y croient pas trop. Ils sont plus comme moi en mode attention c'est une fausse hausse. On ira sans doute faire un plus bas. Je sais pas, honnêtement on a quand même retapé l'ancienne ATH. On a une petite hausse donc pourquoi pas. C'est bien sûr un peu trop tôt pour dire qu'on aura un bottom. Je sais que beaucoup de monde voit les 30K comme le top. C'est marrant parce que ça me rappelle exactement quand on était ici. On a fait une structure qui était pour le coup un peu plus grosse qu'actuellement. Et tout le monde se disait, ah bah ok, on va revenir à 6K là. Et puis ça va être le short de l'année. Et malgré que ce soit une très grosse résistance, bah on l'a explosé. Donc je me dis, il y a un monde où on peut faire ça. Si on refait un pattern similaire, ok, je n'y crois pas du tout, hein, je suis pas du tout un grand fan de pattern. Mais admettons faire un truc comme ça. Pour bien sûr venir retester derrière et range au final. Et au final, ne pas faire grand chose, mais simplement range jusqu'à le prochain halving ou voilà. Juste se développer et piéger un maximum de gens. Ça me semble pas impossible, ça semble peu probable, bien sûr. Bien sûr, il y a des gros TP à prendre à 28-30K, on y va. Mais voilà, faudra pas hésiter à rider la hausse si on casse et qu'on a des signaux positifs sur du H1, du H4 ou même du 15 minutes si vous traitez le 15 minutes. Mais j'aime bien en tout cas le doji qu'on casse à la hausse. Si on close comme ça dans 4 jours, ça sera quand même plutôt bullish. Plus bullish que bearish, ça c'est clair et net. Au niveau du sentiment, on est toujours dans la peur, on n'est plus dans l'extrême peur. En même temps, vu la bougie hebdo, c'est normal. Mais on est quand même toujours plutôt bien dans la peur. On peut y rester encore un bon moment. Mais c'est bien, on avait un petit peu de fun négatif ici. Bon, ça a l'air de poser un bottom pour l'instant. Moi, je ferai quand même vraiment attention à 28K. Je prendrai des gros profits à 28K. Que ce soit sur BTC mais aussi sur les alts. On va regarder d'ailleurs les alts tout de suite. Alors on va pas regarder le IMX tout de suite. Ce sera pour après. Mais je voulais voir du coup Ether. Ether, alors du coup j'ai noté le merge. Parce qu'a priori ça tournerait autour du 19 septembre le merge sur Ether. Souvenez-vous il y a quelques mois, même peut-être années, quand on était là, bon je sais pas s'il y a encore grand monde là-dedans. Mais dans tout ce développement là je disais sans doute, comme on était en tendance haussière, que le merge serait sans doute l'événement de top du marché. Si jamais on continue à la hausse, etc. Bon, bah finalement, on a quand même bien corrigé. Et le merge pourrait être un déclencheur d'une nouvelle hausse, potentiellement. Sauf si vraiment on fait un truc comme ça, tu vois, avec le merge est ici, je dirais, ok, là, il y a sans doute un top. L'événement du merge a sans doute été bien acheté par le marché. Et on devrait observer une baisse. Mais le merge devrait être à surveiller selon comment fonctionne le cours. Selon ce que donne le cours, mais voilà. Ether, du coup, qui réintègre largement son niveau. Avec une belle bougie mensuelle, il reste encore 10 jours, donc prudence. Mais c'est bien, on aura au final réintégré l'ancien ATH, on aura repoussé ce niveau, il faut maintenant le maintenir. Si on fait un plus bas ici, ça serait vraiment pas bon dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Mais pour l'instant, on a l'air de poser un bottom, donc c'est plutôt cool. On va regarder sa paire en BTC. On a quasiment déjà retapé le haut du range, ce qui est assez fou, hein, donc souvenez-vous ce que je disais. On a fait une déviation ici, donc l'objectif quand tu fais une double déviation, d'aller à minima chercher ce niveau-là, donc la résistance, mais souvent, quand tu fais une double déviation, donc quand tu as un range, et que tu fais une déviation en haut en premier, puis en bas, ça peut être dans le sens inverse aussi, mais on revient rechercher et exploser la première déviation, puisque le but ici, c'est de faire paniquer les gens, leur faire croire à un achat, et en fait non, tu les tues, tu vas chercher l'autre borne, et tu vas même casser cette borne-là, donc tu fais vendre les plus résistants, ils vendent ici parce qu'on casse un gros niveau, et en fait tu réintègres, et bam, tu vas rechercher un gros niveau derrière. Ça paraît très peu probable, vu l'état du marché, je suis tellement d'accord avec vous. Mais le marché est là pour nous tuer, souvenez-vous-en. Et ouais, quand je vois un range comme ça, avec deux déviations, c'est vraiment le grand classique. Hein. T'as un range comme ça, tu casses une déviation en bas, puis une déviation en haut, tu réintègres, et bah, l'idée c'est d'aller rechercher la première déviation, et d'aller vraiment tuer le marché dans l'autre sens. Donc dans le cas de mon dessin, c'était une distribution. Là, ce serait plus du coup une accumulation. On sort tout le monde de chaque côté et on repart. Et pourquoi pas, c'est de l'hebdomadaire. Les alts ont le temps de se remettre un petit peu plus dans le vert. On n'ira peut-être pas chercher des niveaux beaucoup plus bas qui sont tant attendus. Après, les alts ont pris tellement de tarifs. Mais la paire BTC sur Ether est quand même très intéressante, je trouve. Donc à confirmer. Mais si on vient casser ce plus haut là, franchement, je m'attends vraiment à du très gros mouvement sur les alts pour la fin d'année ou 2023 quand on cassera ce niveau là. Donc franchement,
Très très intéressant. Très intéressant. Je pense que pas grand monde va en parler. Mais le fait vraiment qu'on fasse une double déviation, ici c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça en termes de price action. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'observe souvent. Vous pouvez regarder sur du 15 minutes, du H4, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Bon, c'est un peu fouillis sur BTC, sur les cryptos en général, parce que c'est des marchés qui sont quand même très volatiles et très piégeurs. Mais ça marche très bien et ce genre de pattern, on les voit souvent. Voilà, ces fameux schémas de Wyckoff, hein, pour ceux qui connaissent, vous pouvez vous y retrouver là-dedans. Et j'aime beaucoup ça, donc bien sûr il faut confirmer, parce que si on vient juste faire ça, c'est terminé. Hein. Il faut bien sûr confirmer, casser ce niveau-là, et si on casse ça, et franchement ce sera très intéressant. Si on revient ici, il y a sans doute un très très bon achat à prendre ici, avec un stop ici, et un premier TP ici, puis ensuite on va rider la hausse. Donc j'attends beaucoup de ce graphe-là, c'est un de mes graphes préférés, que je regarde depuis avec Tilt, hein, depuis qu'on a lancé la chaîne, et même quand on avait repris la chaîne de la baleine à l'époque, on parlait du fameux double bottom ici. Donc c'est cool et ça avance bien, ça fait son petit chemin et j'aime bien ce qu'on a sous les yeux, malgré le fait que les alts ne soient pas très sexy, même si sur du daily on a des structures, on reverra ça. Par exemple voilà le SNTV qui prend 15%, on avait vu le Firo, le Mithril faire du 100%, du 125, je sais plus combien. Donc c'est bien, on commence à retrouver un petit peu de vert sous les alts, même si vraiment aujourd'hui et hier c'est plus BTC qui a l'air de lead. Mais si je regarde la dominance, on le voit très bien, hein, on l'a buté sur la borne haute. Étonnamment et malheureusement pour moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne piéger un peu plus pour réintégrer, faire une déviation. Typiquement comme on l'a fait ici, une déviation ici, une autre déviation ici, pour venir rechercher la première déviation. Ça aurait été mon plan. Après on n'est pas obligé de faire ça, mais on push quand même à nouveau très bien, on repousse quand même très bien cette résistance là. Donc j'aime bien. Encore une fois, quand on va casser le fameux niveau que je vous ai montré sur Ether, on le cassera ici sur la dominance par le bas. Donc j'attends vraiment beaucoup. Quand on va casser ce niveau-là, j'attends vraiment beaucoup du marché des altcoins. À voir qu'est-ce qui va péter en premier, ça va vraiment être Ether et quelques majors, ou alors juste un secteur, pourquoi pas les NFT, ou alors les nouvelles hype, je pense, qui va se préparer sur les NFT. C'est des NFT, mais c'est des Soul Banded tokens, donc des SBT, je crois, si je dis pas de conneries. Asher a sorti une vidéo là-dessus. L'attaque a l'air très intéressante, une vraie utilisation. C'est assez différent des NFT classiques, puisqu'en fait tu reçois le NFT, mais tu ne peux pas l'envoyer sur une autre adresse. C'est juste l'émetteur qui peut te la prendre, un petit peu comme un certificat ou un diplôme d'état ou qu'importe, on peut te l'enlever. C'est une autre utilisation des NFT qui pourrait être intéressante. Pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait pas pousser, être un petit peu l'événement pour pousser un nouveau bull market? Pourquoi pas? Ça peut être autre chose aussi, il y a plein de choses dans le fonda qui sont intéressantes. Ou alors un nouveau run sur la DeFi, un nouveau run à NFT, plein de choses. Tout est possible, mais ouais, j'aime bien ce qu'on est en train de construire. Même si ça prend un peu trop de temps à mon goût. J'ai oublié de parler un petit peu du marché tradi, je le fais rarement, donc je vais le faire. Comme Tilt ne fait plus de vidéos. Mais au niveau du SP, c'est pas mal. Hein. On commence à casser ce niveau-là. J'avais dit, hein, notre double bottom qui se casserait ainsi. Ce serait très intéressant, on pourrait revoir au moins un semblant de dynamique haussière sur le SP, donc sur les marchés à risque, dont font partie les cryptos, je vous le rappelle. Première target ici, on a un beau niveau, une bonne résistance, mais si on casse ça, faudra pas se leurrer. On restera toujours en tendance baissière, hein, les vrais sommets sont ici, mais pourquoi pas aller, si on casse ça, refaire un petit truc comme ça et chercher les niveaux ici, pour venir retaper des supports ici pour choper un achat, et après si on casse ça, récession, machin, on continuera. Ça aurait été juste un dead cat bounce et rien d'autre. Mais il y a un petit peu d'espoir. Je crois que le Nasdaq a vraiment la même tronche. Regardez, je crois qu'il est juste en dessous. Le Nasdaq est en train de casser un peu plus franchement de ton côté. En linéaire, on avait déjà tapé le 50%. Hein. J'avais pas fait gaffe. Le SP a tapé un peu moins. Il était à... Ah si, 50% aussi, j'ai rien dit. C'était juste en log où il s'est arrêté à 38. Ok. Donc c'est bien. On a un retournement ici, on a pas mal de divs en plus qui confirment tout ça, donc c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est plutôt de bon augure. Maintenant, il faut confirmer et casser ces niveaux-là. L'or ne bouge pas, il est toujours un petit peu dans le sang. L'or tombe forcément si les marchés à risque montent. L'or corrige un petit peu, mais souvenez-vous, hein, au niveau de l'or, on a quand même cassé une très grosse structure mensuelle. Donc la tendance reste quand même plutôt à la hausse sur le dollar pour l'instant. Idéalement, encore une fois, on réintègre. Donc on fait une vraie réintégration. Et là, ok, on repart sur
Sur les actions comme en 40, j'ai envie de dire, avec une vraie tendance qui peut durer plusieurs années. Sinon non. Si on fait simplement un retest et qu'on vient refaire un plus haut, là on risque de se sentir vraiment passer sur les cryptos et sur les marchés à risque. Donc à surveiller. On va regarder ça peut-être en 3 jours ou en daily. Mais voilà les niveaux qui vont être importants à surveiller, je dirais. Ce niveau-là, enfin plutôt cet order block là. Bon, en gros, ce gros niveau, hein. Plus pourquoi pas ici, qui était le gros niveau mensuel. Si on casse ça à la baisse, ça serait vraiment très intéressant, ce niveau-là. Sinon, bah, si on vient vraiment confirmer finalement et refaire un plus haut, on va le sentir passer dans les cryptos, je pense, malheureusement. Donc, affaire à suivre, mais ça sera vraiment un très très bon indice à suivre. Très très clairement. Voilà pour ça. Sinon, oui, c'est ça que je voulais vous parler. Coinbase et MicroStrategy commencent à casser aussi, ça ressemble quand même beaucoup au SP et au Nasdaq. On commence à casser ça et on voit qu'en préouverture, on va encore monter un petit peu d'un point. Donc bah voilà, on vient tout juste d'ouvrir à 15h30, effectivement. C'est l'ouverture du marché. Donc côté américain, c'est bien ce qu'on fait sur Coinbase, c'est bien. Sur MicroStrategy aussi, on a même beaucoup plus haut d'ailleurs. Donc il y a un vrai momentum haussier. Donc je pense que Bitcoin a une chance d'aller chercher la fameuse target des 28K. Ouais, j'aime beaucoup ce graphe, hein, surtout sur MicroStrategy. On a un très gros niveau qui a été retesté ici. On fait un avalement à la hausse. En hebdomadaire, en mensuel, pardon. Alors il reste encore 9 jours, mais ça sent quand même plutôt bon. Donc j'aime bien ce qu'on voit. Honnêtement, j'aime vraiment bien ce qu'on voit. Encore une fois, de plutôt bon augure. Voilà. Avec des altes qui pètent, même si bien sûr, c'est à remettre en perspective, hein, si je me mets comme ça. Si je prends mon Zora que j'avais payé un peu là, bon bah certes il a fait un plus 100% je pense, voilà 115% à peu près. Mais il y a encore un bon 7000% pour revenir, 6000% pour revenir chercher les tops. Donc on est encore très très loin des niveaux où on était sur les gros shitcoins. Mais on a un petit rejet à la hausse. Est-ce que ça va poser un bottom ou est-ce que ça sera juste un dead cat bounce? Je sais pas. Mais il y a un peu d'espoir et quand je vois le dollar, quand je vois le SP, je me dis qu'il y a une chance sur les cryptos, à minima d'avoir peut-être un bon été, voire une bonne fin d'année. Franchement, je pense vraiment que c'est possible. Et je sais que Tilt a le même avis que moi. Il en parle dans l'école. Et dans l'école, je sais qu'il a payé pas mal d'alt. Donc voilà, on va regarder vos altcoins du coup. Ça fait très longtemps que j'avais pas regardé vos alts. Ça fait plaisir. IMX du coup, qui est ici, qui est un hebdomadaire, ressemble beaucoup à BTC finalement, en daily. On est en train de casser des gros niveaux, j'aime bien le fait qu'on ait consolidé ici. Hein. On pouvait dessiner une grosse résistance, comme ceci. On consolide, on vient chercher les stops et boum, on y retourne. J'aime bien. Donc si on casse ce niveau-là avec du volume, ce serait un très très bon signal. J'aime bien ce qu'on fait ici. J'aurais du mal à payer ce niveau-là parce qu'on est quand même sur résistance. Donc je paierai pas ça même si je pense que ça va casser en haut. J'aime bien, on avait je pense voilà, il y avait de la divergence, double divergence qui a bien payé. Donc j'aime bien le IMX. Après bien sûr, hein, c'est un signal en daily. Donc prendre des TP sur les hauts, là, sur les 2,5 quelque chose, ça me semble intéressant. Je sais pas s'il y a plus d'historique ailleurs, j'ai pas vu. Mais j'aime bien, globalement, il y a pas mal d'alt hein, qui ressemblent à ça. Je vous avais demandé aussi le Matic. Enfin, vous m'aviez demandé, pardon. Le Matic qui lui est vraiment à péter un peu plus tôt. C'est normal, c'est une major. Ouais, le Matic, j'aime bien. On est venu rechercher l'order block bull ici. Après un bon moins 90%, je suppose. Ouais, après un moins 89%. Donc intéressant, je vais remonter un petit peu ça. On va le mettre comme ça, la résistance. Hop, je vais mettre en rouge. Je retrouve le pinceau, voilà. Résistance. Avec un gros texte dégueulasse. Hop. J'aime beaucoup. Après, on pourrait être dans un range, hein, finalement, il y a un range hebdomadaire. Donc attention, on peut faire ça, on peut rester là 1 an, 2 ans, avant de péter seulement, faire encore une petite déviation en haut, pourquoi pas. Venir en refaire une en bas pour réintégrer. Ça peut être très très long. C'est de l'hebdomadaire, ayez-en conscience. La macro est quand même pas très bonne. Donc on pourrait facilement venir rechercher à certains niveaux. Donc voilà, mais c'est quand même plutôt bien. Après voilà, on le disait, hein, quand on était à moins 80, moins 90%, pour du long terme, si tu crois dans le projet, c'est quand même vraiment intéressant. Généralement les cryptos, les alts prennent, historiquement, moins 95, moins 99%. Après les choses changent. On est dans un marché plus mature et moins 90% sur des grosses, entre guillemets, alts comme ça, des gros actifs,
c'est quand même pas si mal. Je doute fortement qu'on revienne sur ces niveaux-là d'entrée. Ça serait un peu trop facile. Et ici, ça me paraît bien. En vrai, c'était sans doute un bon achat. Même si derrière, on revient refaire un piège. Même si on reva plus bas, bah, tu fais du DSA sur du plus long terme. Mais ça me semble quand même très intéressant ce qu'on a sur les alts de manière générale. Le Matic est quand même bien pété, j'irai pas le payer ici. On a un bel order block, je vais me passer en 3 jours. On aurait pourquoi pas un beau niveau sur les 0,6 à aller chercher. Je pense que ça doit correspondre sur un 0,5 ou un 0,78. Ouais, 0,5, 0,78, ça joue toujours. Hein. Moi, c'est vraiment le niveau que je préfère. Pour payer des alts, je crois que je l'ai plus. J'ai enlevé mon niveau. Je m'étais fait un truc 50-61.8, mais je l'ai plus. Mais voilà, en gros, les 0,56 à 0,5, c'est quelque chose qui me plairait pour choper un achat sur le Matic si j'avais des signaux bullish à l'intérieur et si jamais l'altcoin. Donc j'aime bien le Matic, franchement j'aime bien. Je m'étais préparé, voilà, ici, au niveau du Matic. Je vais le faire plutôt ici, je vais fermer celui-là. Ouais, je m'étais préparé un truc. Pour regarder un petit peu ce qu'on avait niveau order flow, comme c'est une major. On est bien sur les perps, on voit qu'il y a quand même pas mal. J'aime même me mettre en 3 jours, en lebdo, pardon. Il y a pas mal de funding bear. Et du funding bear, avec ce qu'on est en train de former, c'est quand même bien sur les alts. Ouais, il y avait beaucoup. Oula, regardez-moi ça. Je vais vous montrer un truc. Alors j'aimerais bien me mettre en 3 jours si je peux faire ça. Ça serait bien. Mais on voit ici, c'est un peu bugué. Mais on a beaucoup d'ouverture de position sur un funding qui est négatif, globalement. Donc ça veut dire que les gens FOMO short ici. Et donc je suis pas étonné de voir un rebond. J'en avais parlé du coup, c'était c'était quand? C'était vendredi dernier ou dimanche, je sais plus. Mais j'en avais parlé, les alts sont quand même majoritairement, très majoritairement vendus en short, du coup sur les perps. Donc pas étonné, on voit vraiment que ça shortait à mort. Donc c'est bien, même au niveau du spot, on n'y croit pas trop, donc attention quand même. Mais je pense qu'on peut avoir quand même une belle hausse sur le Matic. Mais on voit très bien que ça forçait beaucoup trop, il y avait un énorme excès à la vente. Donc très intéressant, très intéressant de voir ça sur les alts. Donc moi j'y crois vraiment, j'ai pris quoi? Moi j'avais pris du Sand, du Solana aussi je crois. Le Sand commence un peu à repéter. Et j'ai repris du Sol aussi qui fait une belle structure. Mais globalement tout est très bon, voilà, on casse sur le sol. Et c'est pas mal, il y a un peu tout qui pète, donc un peu free money en ce moment. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Mais je pense qu'il faut en profiter. On m'avait demandé aussi le SIC VR, c'est vrai qu'il ressemble pas trop au reste lui. Il a moins corrigé, enfin, à voir. Ouais, il est en moins 92%. En linéaire, bien sûr, ça donne ça. Donc on a quand même bien corrigé. Mais en daily, j'imagine qu'on a un truc assez similaire. À peu près, on avait sans doute une divergence ici, je peux pas l'afficher. Mais on avait une structure ici, on reteste et derrière on repart quand même pas mal à la hausse. C'est bien, très clairement, j'irai pas acheter ça. Ça a trop pété, j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus bas avec un setup pour acheter ça. Parce que je viserais quand même plutôt un retest, je vais me remettre en log. Ouais, on a bien retracé en vrai. Acheter ici pour moi c'est un peu compliqué. Ouais, on a déjà touché 50%. C'est souvent une target, vous le savez, de mon côté, donc j'aurais chopé un achat ici, ou un peu plus bas. Je me serais dit, ok, 50 à 61.8, c'est un bon niveau pour prendre des profits. Là, très clairement, j'irais pas acheter ici. J'aimerais bien qu'on revienne un peu plus bas. Pourquoi pas venir chercher le 61.8 ou le 78.6 en log. Et en linéaire, on pourrait facilement aller rechercher, pourquoi pas le 50% aussi, ça pourrait être une bonne target. Il y a encore quelque chose à faire là-dessus, je pense, si effectivement on a posé un bottom ici. Mais attention à ne pas FOMO dans les trucs qui ont vraiment surperf. Je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à ceux qui n'ont pas encore trop perf. À condition qu'on garde cette dynamique haussière. Voilà, écoutez, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude en ce beau bear market. Donc c'est cool, ça montre qu'il y a des choses intéressantes à faire. Donc attention à ne pas trop FOMO. BTC est en train de faire un plus haut, donc je pense qu'il va partir, ça devrait plutôt bien péter. Même si on a de la div, c'est pas encore confirmé, div baissière. C'est pas confirmé, donc il y a quand même du beau potentiel. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et on se dit du coup à vendredi pour une nouvelle vidéo. Voilà, à la prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez des alts à regarder, des alts si possible qui ne ressemblent pas trop aux autres, ça serait intéressant avec des structures intéressantes, n'hésitez pas, puis on regardera ça vendredi du coup. Voilà, je vous laisse là-dessus, à la prochaine. Ciao.